Coucou les créatifs. Alors, comme vous avez pu le voir, le café est prêt. Pour aujourd'hui, ce sera un petit pumpkin chai latte. Je vais arriver à le lire. Alors, je me suis fait plaisir. Je me suis commandé, parce qu'on n'arrive pas à le trouver dans le commerce, ces dosettes-là pour ma machine à café. Donc du coup, j'en profite. Dans ma petite tasse chinée, alors ça c'est vraiment vintage, hein. Voilà, j'ai trouvé, elle est vraiment, j'aime bien. Elle fait automnale, elle est petite, elle fait le bon dosage et du coup voilà. Donc je vous propose cette semaine un épisode tricot blabla. Et alors, le sujet de ce tricot blabla, ça va être l'indécence du nombre d'encours que j'ai. Je vous parle de l'intégralité de tous mes encours. Alors pour la plupart 2025, on va faire le petit récap après, mais voilà, je me suis rendu compte cette semaine. Alors, je suis pas revenue sur les vlogtober pour la simple et bonne raison que j'étais pas bien, voilà, pas en forme du tout. Comment dire, sans vous déballer toute ma vie, bien que je vous la déballe quand même. Et puis c'est un tricot blabla, donc à vrai dire, c'est un peu le but du tricot blabla, déballer sa vie. Mais voilà, pour ceux qui me suivent et pour les nouveaux arrivés, alors ceux qui me suivent savent, parce que je l'ai déjà dit, j'en fais pas mystère, il y a quelques années, j'ai été opérée de l'estomac, j'ai eu une sleeve et on vous dit pas tout. Quand on vous fait ce genre d'opération, on ne vous dit pas tout. On ne dit pas comment ça va vieillir avec le temps, ce qui peut vous arriver. Je pense que si on le dit pas, c'est peut-être aussi parce qu'il y a peut-être pas assez de recul sur l'après sleeve. Alors l'après dans un corps vieillissant. Voilà. En général, on fait ça. On fait ça jeune. Ouais, je pense qu'il n'y a pas assez de recul, mais voilà, j'ai eu des petits problèmes par rapport à ça. J'ai des problèmes d'estomac qui sont en partie dus à ça. L'anémie aussi est due à ça. Enfin voilà, c'est des effets secondaires de l'opération. Et puis là, bah voilà, ça s'est détraqué. Je suis quelqu'un qui quand il a le stress, fait beaucoup d'acide et avec un estomac de sliveuse, c'est pas compatible. Voilà, tout simplement. Donc une semaine très très compliquée. Voilà. Pour faire simple, voilà, pas du tout en forme, pas possibilité ni physique ni psycho de venir vous faire un petit coucou, même pas possibilité plus que ça de faire du loisir créatif. Mais j'avance un petit peu, donc voilà, pas de vlogtober, mais je reviens, voilà, dans un tricot blabla où on va parler en cours. Alors installez-vous, prenez une petite boisson chaude, froide, ce qui vous fait plaisir. Installez-vous avec votre tricot, votre point de croix, ce qui vous plaît. On va papoter pendant un certain temps et je vais vous montrer tous mes encours. Alors, très clairement, si vous êtes mono en cours et que... Alors, j'ai eu des copines mono en cours et effectivement, il y a deux écoles, hein. Il y a celles qu'on en plein partout, comme moi, voilà. Et puis il y a les tricoteuses qui ont un seul projet et qui ne sont pas dans la capacité de gérer différents en cours, voire même qui vrillent, parce que mais comment tu fais, enfin, qui peuvent stresser du trop. Et je le comprends parce que là, je suis arrivée à un stade où j'ai, pour ma propre capacité de gestion de mes tricots, je suis arrivée à, c'est de l'indécence, totalement, mais totalement. Enfin, c'est beaucoup trop pour moi. Je crois que je me suis fait dépasser par mes castonites. Alors, il y a eu une castonite aiguë après un Mujo tricot qui est parti. Voilà, il a fugué cet été. Il a pris ses petites aiguilles, ses pelotes, il est parti aux Bahamas sans moi, hein, très clairement. J'avais plus du tout envie de tricoter, donc du coup, bah forcément, les projets n'avancent pas. Et puis, bah, il est revenu, tout fringant, tout bronzé, avec ses petites pelotes, et puis il a trouvé des aiguilles sur place, hein, tant qu'à faire. Donc il a ramené d'autres aiguilles et puis d'autres pelotes. Et je me suis retrouvée avec une grosse castonite aiguë de chaussettes. Donc, bilan, beaucoup d'encours. Et puis là, pour un flash knit du Cal des Napandas World, voilà, c'était montrez-nous vos encours. Et là, je fais, allez, ça va faire du rangement, je vais faire le petit point et tout, parce que il y a les encours qui font dodo, il y a ceux qui sont mis de côté en attendant que je statue ce que j'ai envie d'en faire, si j'ai envie de continuer, si j'ai pas envie de continuer.
Il y a ceux qui sont bloqués parce que vous puis ont pas envie de les faire ou que j'avais envie d'autre chose ou donc petit bilan de temps en temps, ça fait du bien de faire un petit bilan aussi pour ranger le petit coin bazar. Alors vous l'avez là, le petit coin. Il est dans mon dos et il y a la lampe. Sous la lampe, il y a tout mon bazar et à côté c'est le canapé. Et là, comment dire, c'est le monde de Bella. Voilà. Il y a les points de croix, les fils, les marqueurs de mailles, les pelotes, les 305 en cours. Il y a juste la place pour que le chien vienne faire son dodo à côté de moi sur le canapé ou le soir, mon chéri qui vienne regarder la série avec moi pendant que je tricote. Mais j'ai quasiment tout sous la main et la table basse devant, c'est pareil. C'est régulièrement. Je monopolise la table basse. Hein. Voilà, on peut juste y mettre une petite tasse et puis la télécommande, hein, parce que les ciseaux, des pelotes, des comptes machin, bref, j'ai mon petit bazar à côté de moi. C'est mon petit coin rassurant, c'est mon petit coin. C'est mon petit coin. Mais de temps en temps, le petit coin, il a besoin d'être rangé aussi, parce que je m'étale. Donc je me suis dit, allez hop, on va faire le bilan des encours. Du coup, je viens vous voir. Donc pour les monos en cours, si vous passez par là, comment vous dire? Alors, si potentiellement ça peut vous faire vriller, vous mettre en PLS, vous allez bugger, il va y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. La première chose qui me vient pour tous les monos en cours qui pourraient être déstabilisés mentalement, psychologiquement ou vriller face à cette vidéo, j'ai la phrase du roi Arthur qui me vient en tête. Comme dirait le roi Arthur, barrez-vous! Ok, ne restez pas là, franchement. Voilà, barrez-vous, restez pas, ça va déborder de partout. Voilà, il y a de l'encours partout. Donc ça va être dégoulinant. Ne vous faites pas de mal. Voilà, ça ne sert à rien. Revenez sur le prochain épisode, je vous en montrerai un par un. Mais là, au bas mot, il y en a une vingtaine. Je les avais comptés, sachant qu'il y en a peut-être 2 qui sont pas là parce que il y en a toujours un que j'ai pas retrouvé. Mais il y en a beaucoup trop. Donc, si vous ne supportez pas de voir un déballage d'encours et que c'est trop pour vous, je ne vous en vais pas. On se retrouvera sur un prochain épisode, il n'y a pas de problème. Par contre, si ça ne pose pas de problème, bienvenue sur Strico Blabla et je vais vous parler de tous les encours, tout ça. Alors, j'attaque par lequel? Alors, déjà une petite gorgée de café. Voilà, c'est plus joli. Alors, on va commencer par lequel? Alors, le plus ancien, je l'ai repris cette semaine. Ça a été entre 2 problèmes où je mange, je garde pas ce que je mange, j'essaye de bouger parce que il faut gérer sa vie. J'ai rattaqué un plaid, c'était le wood size Christmas wood size blanket, un truc dans le genre. Et j'ai le nom là. Alors, ça doit être le Woodside Christmas Blanket que j'ai commencé donc l'année dernière en décembre. Je voulais pas trop montrer parce que voilà, c'est un projet que je le fais volontairement qu'à Noël. La dernière fois que je voulais montrer, j'étais avec mon petit grelot là, voilà. Voilà, donc ça c'est un projet, c'est normal que ça fasse un petit bout de temps. Je le castonne, je l'ai pas tricoté depuis l'année dernière en fait. Il pourrait très bien être un fil rouge, mais je l'aurais pas fini en décembre, ça c'est sûr. Donc j'en étais là au petit grelot, donc juste après les fleurs. La dernière fois que j'ai touché et voilà. Donc j'ai fait tout ça cette semaine quand même. Alors quand je vous dis j'ai pas beaucoup tricoté, non mais je crois que j'étais beaucoup sur ça. Bon après je le tricote en 5. Alors, par contre, c'est que de la laine acrylique. Hein. C'est des restes de laine que j'avais d'un temps jadis. De mémoire, le rouge, c'est de la Charlie de chez Fildar. Le blanc, c'est de l'azurite. Et la grise, c'était de la Bravo de chez Schwarzmeyer, je sais. Vous allez le lire. Voilà. Sauf que
Eh ben, je suis arrivée à quasiment l'avant-dernier rang de cette partie-là grise et plus de pelote dans le sac. Bon. De mémoire, c'était ma première pelote utilisée, donc pas de souci. Je me dis, bon, je cherche un peu à droite à gauche et en fait, impossible de retrouver dans les stocks, ni quoi que ce soit. Alors là, vous avez, y a 3 fois cette partie-là à faire. Voilà. Là, je redémarre le diagramme, le premier diagramme avec les petits sapins. Voilà. Donc, je cherchais partout ma laine, pas possible. Je me souvenais avoir dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, bon, c'est de la laine de chez... alors, pas Action, parce que jamais... Non, j'ai pas acheté de laine chez Action. Foire fouille, je finirais bien par retrouver. Et puis, j'étais partie pour aller me racheter quelques pelotes. Et puis, je pense que c'est passé à l'as l'année dernière. J'ai pas été. Et puis, voilà, je tombe au bout de ma laine. Et puis... dans les magasins, impossibilité de la trouver. Donc, bien embêtée. Je me dis, bon, au pire, je mettrai un autre gris, mais les gris étaient... Il fallait vraiment... Ou alors, il fallait que je redémonte toute cette partie-là pour replacer un autre gris et puis repartir sur un autre gris après. Parce que, esthétiquement parlant, je sais pas si ça aurait fait moche ou pas, mais c'était pas l'idée de base, mais pas infaisable. Après tout, c'est une couverture pour le canapé, je m'en fous. Voilà. Puis c'était vraiment pour utiliser mes laines acryliques. Voilà. Donc, je vais dans le premier magasin, pas de pelote. Je vais chez Centracor à côté. Je me suis dit, ça fait 1 an, t'as peut-être zappé, t'as peut-être cru que c'était chez Foire Fouille, tu l'as acheté chez Centracor. Voilà. Bah non plus, il y avait pas. Donc me voilà bien embêtée. Et puis, je sais plus, je range un truc, mais alors totalement à l'opposé de ma tante de là, et je retrouve mes pelotes. Donc j'ai retrouvé ma pelote de grise. Il m'en reste 2. Donc j'ai celle-là. Ouais, j'ai plus que ça. Il va vraiment falloir que où je retrouve cette qualité-là de laine. Bah d'ailleurs, on sait jamais. Hein, si jamais vous en avez, vous ne l'utilisez pas. Je suis preneuse. C'est le coloris 82-95, ou si jamais vous avez un magasin près de chez vous qui, dites-moi. Mais voilà, je suis dans la panade pour le finir. Donc il va vraiment falloir que je me pose la question. Ou que je trouve un gris, quelque chose pour finir, sachant que voilà, pour faire ça, j'ai quasiment utilisé une pelote. Et là, il me reste que ça. Donc, c'est pas gagné. Donc, il va falloir que je réfléchisse à comment je fais pour mon gris. Mais voilà, j'ai avancé un petit peu sur cette couverture. Voilà. Donc ça, c'est un premier custom, un premier en cours. Je vais la finir tranquillement. Je sais pas si je finirai cette année parce que j'ai encore 2 parties à faire. Il y a A, B, C, D, E, F, 6 diagrammes à chaque fois. Ça me prend un certain temps, même si je la tricote en 5. Donc, voilà. Je finirai peut-être pas ça tout de suite. Ensuite, autre en cours. Alors, celui-là, vous l'aviez déjà vu. C'est le châle Lily de Aurélie la Souris. Je vous en avais parlé dans un des Vlogtober. Je l'ai pas avancé. Je pense que très clairement, j'avais mis tous mes petits trucs et tout. J'étais contente. Hein. Je pense que je vais le démonter. Celui-là, je vais le détricoter. J'arrive pas. Je suis pas dedans. Ça va pas. Je suis vraiment pas dedans. Je l'avais commencé là pour Octobre Rose, mais avec mes petits bouchons et tout, mais je sais pas. C'est cette couleur-là qui me plaît pas. C'est le bleu là. C'est le bleu qui me plaît pas avec ce violet. Ça me botte pas, donc j'ai pas envie de gâcher de la laine sur un projet, perdre du temps à tricoter quelque chose qui m'inspire pas.
pour après que ça finisse dans un placard, que ce soit pas porté ou voilà. Donc je vais les tricoter. De toute façon, au pire le mini, là, les petits bouts de mini qui sont là, je pourrais toujours m'en resservir sur des gnomes. Peut-être le gnome d'Halloween que j'ai pas monté. Oui, non, parce que il y a plein de castones, mais il y en a qui sont il y a des en cours, mais il y a plein de castones que j'ai envie de faire. Donc celui-là, voilà. Le deuxième, il va être démonté, je pense. On va faire un -1. Autre en cours, alors celui-là, il faisait dodo. Alors, dans le petit sac que j'avais fait moi-même, hop, voilà, j'avais fait un petit sac projet avec un sticker que j'avais imprimé et thermocollé dessus. J'adore. Voilà. Donc celui-ci, c'est le fameux pull Edan. Alors, le fameux pull Edan, je l'ai commencé il y a un petit bout de temps. Je sais même plus quand. Alors, pour rappel, le pull Edan, vous le démarrez côté manche, vous montez. Après, vous faites le dos et le devant. Voilà, tac. Vous reprenez pour faire le deuxième dos et devant. Et là, voilà, j'en suis à attaquer la deuxième manche. Après, il y aura à rajouter un bord là et des côtes en bas. Voilà, je le tricote en 4,5 avec de la Kit Silk et c'est de la Lima, je crois. C'est ça, la Lima. Coloris 5310 et la Kit Silk, est-ce que j'ai l'étiquette? Voilà, la Kit Silk, c'est le coloris 41. Voilà. Donc là, celui-là, c'est un qui avance tranquillement. Il a une structure très atypique. D'ailleurs, je suis en train de regarder. J'ai encore plein de marqueurs dessus parce que voilà, là j'ai la tresse. En fait, elle nous fait faire un travail au niveau des mailles où, arrivé à un moment, je vais tout détricoter pour tout remonter au crochet et faire la tresse comme ça. Il me botte bien comme veste, mais voilà. Je verrai. J'ai dit, ça se trouve, il feutre à force de le balader dans le sac. Il faut que je le termine. Il faut vraiment que je le termine. Ça, c'est pas un que je vais terminer tout de suite, mais il faut qu'il avance. Et il faudrait que je le mette dans un sac plus grand parce que il est en train de feutrer. Je me souviens même plus quand est-ce que je vais commencer celui-là. 4,5. Ok, avec les Lantern Moon. J'en profite aussi pour essayer de me souvenir ce que j'ai comme aiguille parce qu'il me semble qu'il me manque un jeu d'aiguille, je sais pas où il est passé. Donc voilà, ça c'est un encours qui faisait dodo. Il y a le glittering de Stephen West. Je ne sais toujours pas où il est passé. Je crois que je l'ai tellement détesté qu'en fait, il a décidé lui-même de se planquer quelque part dans la maison que je le retrouve pas avant que je ne sois prête à le retrouver. Donc, je vous le montrerai pas. Mais du coup, ça fait 1, 2, 3, ça fait 4. Là, on en est à 4 avec le glittering. Ensuite, tac, tac, tac. Alors, ça. Allez, cinquième. Je vous en ai parlé, je l'ai commencé cette semaine. Non, je l'ai pas commencé cette semaine. Pardon, j'ai l'œil qui me gratte. J'ai la peau très sèche. Bon, c'est normal, c'est l'hiver, donc ça arrive. Et du coup, j'ai les yeux qui sont secs aussi. Voilà. Donc, c'est le Halloween Party. Donc, je suis très, très à la bourre. Sur le Halloween Party, on est le 11. Donc, on en est au 11e indice. On va jusqu'à 13. Donc, d'ici 3 jours, il doit être fini. J'en suis à 3e. Voilà. Je suis au jour 3. Faut que je l'avance. Je vous dis, j'ai pas beaucoup avancé ça. Je le fais avec différentes laines. Donc ça, c'est de la laine à grossa. Alors, je vais peut-être pas vous redonner les numéros à chaque fois ou voilà.
les couleurs, vous les avez sur mon Ravelry, vous avez tout dans la barre de alors si c'est pas en description, c'est sur le descriptif de ma chaîne. Vous avez mon Ravelry, mon Instagram, vous savez où vous pouvez me retrouver. Les fiches projets sont plus ou moins à jour au niveau des laines et je répète régulièrement dans les épisodes, mais là je vais peut-être pas vous donner le nom des coloris. Par contre, ça c'est de la laine Agrosa. Ça c'est une que j'avais achetée chez Hobby, c'est là aussi, c'est de la Hobby. Ça je me souviens plus, la néon. Opale, la néon. Et puis ça c'est pareil, je sais plus. Ça c'est de la Merino 200 de chez Lang et ça c'est de la Drops. Voilà. Donc je fais avec ces couleurs là. Il faut que je le finisse par contre pour la fin du mois parce qu'on avait dit qu'on le mettrait à Halloween. Et je le tricote en 3,5 avec mes chiagous, les petites. Ça doit être le kit bleu. Voilà. Donc je vais avancer tranquillement. J'ai même pas mis mes bouchons. Je sais pas où ils sont passés. Ah, ils sont passés sur un autre projet. Donc voilà, ça c'est le 1, 2, 3, 4, 5e projet que j'ai rangé dans mon petit sac clap clap que je me suis fait. Voilà. Il est trop choupi, j'aime bien. Franchement, je préfère la version avec la sangle comme anse plutôt que dans le tissu. Je préfère. Il contient à l'air de rien, il contient. Donc voilà, 5e projet. Ça c'est vide. Non, parce que je vous ai mis tous les autour de moi. Ça par contre, ça va aller là parce que c'est le descriptif pour le prochain travail. Alors, dans ce sac-là, je vais découvrir avec vous. Je me souviens plus ce qu'il y a dedans. Ah si, ça y est. Sac fait avec du tissu récupéré chez ma maman quand on a vidé la maison. C'était caché dans une penderie. Donc, voilà, sac de récup. Alors, le pull camé. d'Émilie Ruiz, que j'ai commencé. Alors lui, je l'ai commencé l'année dernière. Ça, c'est un 2024. Voilà, qui est en panne. Alors ça, je l'ai fait en 4. En 4. Et il est fait en Nord coloris 25 et kit silk coloris 55. Alors là, le problème, il a été arrêté parce que j'ai eu un souci. J'étais sur un test à cette époque-là et ça s'est mal passé. Le test, ça m'a gonflé, donc j'avais mis en pause. Et là, je suis sur une partie du pull et j'avais une fiche à l'époque et j'ai perdu la fiche. Donc, il va falloir que je me pose sérieusement pour savoir où j'en suis dans le patron. J'avais pas mis de notes sur Ravelry. J'ai commencé à faire, je crois que là, j'ai une boutonnière. Il faut vraiment que je recompte les mailles. Comme je ne sais pas où j'en suis, je ne peux pas le continuer. Tant que je me pose pas à compter les mailles, à noter et bien me mettre dessus, je peux pas l'avancer. Alors, si je le démonte, ce sera pour le remonter parce que j'aime beaucoup cette laine-là, j'aime beaucoup cette couleur. J'ai envie de me faire un pull, un pull à gilet. À ce jour, je me suis pas tricoté de gilet. Je suis plus pull. D'ailleurs, vous me voyez pour la petite minute mode, je porte le Cozy Sweater de NCL Knit. Non, pas NCL Knit. Le Cozy Sweater, c'est... je vois la page avec son logo en vert et en jaune. Je viens de commander ses aiguilles en plus. Elle a lancé des aiguilles. Je ne trouve pas le nom. Il est coincé là. Soufflez-le moi. Il n'y a pas de souci. Soufflez-le moi. Vous voyez qui? Donc voilà. La petite minute mode. Voilà. Le Cozy Sweater, c'est un des premiers pulls que j'ai fait. En R de Drops. Et ça doit être... je crois que c'est le coloris numéro 8. Voilà. J'ai fait juste la tresse, la torsade sur le dessus. Il vieillit pas trop mal et je l'adore. J'ai un cocooning dedans, on est bien. Voilà. Donc pour en revenir au pull camé, il sera fini quand... voilà. Un jour. Un jour, mon pull viendra. Un jour, il me dira ce qu'il a envie.
Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, voilà. On en est à combien, là? Et vous avez compté avec moi ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 3, ça fait 6. 7e en cours. Petit sac fait par mes soins. Petite cousette maison. Ah là là, j'ai du mal à les finir, les chaussettes, hein, de chez Stephen West. Ça, c'est le MCAL chaussette de l'an dernier. Fabel et Woolboot. Woolboot, numéro 135, qui se présente comme ça. Voilà. Je les ai commencés et très clairement, je les ai pas aimés. Je les ai tricotés en... Je travaille mes aiguilles en plus. Oui, bah oui, je vous entends. Hein. Si je les mettais sur mon nez, je verrais un peu mieux. C'est pas comme si... Voilà, 2,25. Ouais, 2,25 en plus. Normalement, les Stephen West, je les fais en 2,5. Je sais pas. Faudrait que je fasse essayer à mon chéri parce que les... Il y a de l'idée, hein. Au lieu de faire des chaussettes. Oui, non, mais si, je voulais faire les chaussettes, j'aimerais bien faire... C'est un peu le truc, faire les chaussettes. Bon, quoi qu'il en soit... Voilà, ça c'était son MCAL chaussette surprise de l'année dernière. Et voilà. J'en suis là. J'ai bugué. J'ai vraiment pas aimé. J'ai pas été au bout. Je verrai. Je verrai si je l'ai fini ou pas, ou si ça se détricote. Ou... Je crois que je me suis dit 2-3 fois cette année, je les détricote et puis next, on passe à autre chose. Et puis j'y arrive pas parce que c'est du Stephen West et que je voulais me faire la collection, faire la collection à mon chéri des MCAL Stephen West en chaussettes. Voilà. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Bon, c'est pas grave. 6. 7. Alors, on compte, mais on rajoutera à chaque fois les deux. Hein. Ah, pareil. Alors, sac fait maison. Voilà, dans un reste de tissu. J'avais fait une banane avec ce tissu-là. Voilà. C'est le Xiris. Le Xiris, il est de Audrey Borrego. Alors, bloqué total. Je suis arrivée dans la partie du dos où je fais des allers-retours sur la dentelle et j'ai bugué. Ça m'a bloqué en fait. J'ai eu beaucoup de mal j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre sur la dentelle, à me concentrer dessus. Donc j'arrive pas à avancer dessus. Je le fais en laine. Il est en coton. Je sais plus, j'ai plus l'étiquette. Je trouverai ça sur un truc. Ça serait dommage je vais pas les tricoter, mais je le tricotais en... Je le trouve vachement souple quand même. 2,5. En 2,5, je verrai. Peut-être pour l'été prochain. Voilà. Je l'avancerai. C'est des projets, voilà. Ça, c'est des projets qui font dodo. C'est dommage parce que j'aime bien la dentelle et puis... elle est sympa la dentelle. Ah, allez, à finir pour l'été prochain. On va se dire ça comme ça. Hein, voilà. Je me mets pas de pression sur celui-là. Ça, c'est encore c'est pas des encours actifs, c'est vraiment des projets qui font dodo. Très clairement, ils font dodo. Ouais, ils font dodo. Une petite gorgée. Bah, parce que c'est pas le tout, blablabla, blablabla. Hein. C'est qu'on se dessèche quand même. Alors, celui-là, vous l'attendez tous. Celui du moment, c'est le... Alors, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés sur le Stephen West, je n'en suis qu'à l'indice 1. Il n'est pas fini. Même s'il a publié l'indice 2, moi, je suis en retard. Si vous voulez pas, je suis en train de me dépatouiller, c'est habitué, ce que vous me perdiez de vue le temps que je défasse mes fils. Si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de fermer les yeux. Je vous le montre et puis après je le redescends
Je vous dirai pour si vous voulez vous voulez regarder de nouveau. Donc j'ai fait l'indice 1. J'ai pas fini. Donc attention, 1, 2, 3. Tada! Voilà. Donc il est toujours à l'écran, je vous dirai quand il y sera plus. Donc là, j'ai fait les 3 premières parties. Il faut en faire 6. Et voilà, il y en a un qui va se rajouter là et l'autre il va se rajouter de l'autre côté. Il faut que je donne un petit coup de boost sur celui-là parce que j'ai hâte de faire le deuxième indice. J'aime bien, c'est super sympa. Il va être punchy. Pour ceux qui veulent continuer à regarder, vous pouvez, je l'ai caché, je vous montre juste la couleur des laines en séparé. Donc voilà, couleur A, le rose. Couleur B, le bleu. Couleur C, le vert. Couleur D, le jaune. Et c'est le bazar. J'ai beaucoup de mal à rester structurée sur celui-là parce qu'on part d'un côté, on part de l'autre, on mélange les fils et c'est tout le temps le bazar avec mes fils. Voilà. Donc là, je suis contente. Je le fais en 3,50. Alors que d'habitude, je fais mes châles en 3,75. Mais là, j'ai respecté ce qu'il marquait. Je le fais en 3,50. J'ai hâte de le continuer. Je l'ai rangé. Hop. Dans mon petit sac de chez Zajouche Création. Croque-mou. Voilà. Vous voyez, je l'aime d'amour ce sac. Hein. De toute façon, pas pour rien que je lui ai demandé qu'elle me le brode. Donc voilà, j'adore. Le Stephen West, ouais, je vais essayer de reprendre un peu le rythme. Là, elle est sortie, ouais. Je suis pas sûre que j'aurai le temps de faire là. Je vais être un peu en retard sur les parties, ça c'est sûr, parce que j'aurai pas forcément le temps la semaine prochaine de rattraper. On va dire si à la fin du week-end j'ai fini. Ah, mais j'avais envie de faire des points de croix. On verra. Mais voilà, c'est la fin du week-end et quand je dis la fin du week-end, c'est-à-dire lundi soir. J'ai fini l'indice 1 et je serai contente. Voilà. Il faudrait que j'ai quand même commencé l'indice 2 quand l'indice 3 va sortir. Mais je suis super contente. Au niveau du choix des couleurs, alors, je pense que j'aurais vu le modèle à l'avance, j'aurais peut-être pas fait ce choix-là de couleurs. Et je suis vraiment partie sur un trip musical avec une musique et la musique que j'ai choisie c'était début de soirée. Donc voilà, vraiment je suis partie sur ce trip là et sinon j'aurais pas du tout choisi ces couleurs là. C'est le problème que je rencontre avec les MCAL de Stephen West depuis mon premier MCAL, celui-ci et le troisième que je fais, c'est que après, quand les projets sont finis, il y a que le premier où je me suis dit non mais sur c'était le géogradient. Il n'est pas à portée de main, mais il est en train de traîner sur la table parce que je l'ai mis cette semaine. Où j'étais dans ma gamme de couleurs, c'était un fade, un dégradé. Donc très clairement, j'étais dans ma zone de confort, il n'y a aucun regret. Je pense qu'il va vraiment falloir que je me discipline sur les cales à partir sur un dégradé de couleurs et pas des trucs bariolés, machin, et garder ce que je fais en extra sur du bariolé. Voilà, ça. Donc là, on en est à combien? Vous avez compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec le glittering, on en a 9. Hop, le 10e. Je vais prendre celui-là, ça va être plus simple. Alors, le 10e, pareil, toujours dans un petit sac que j'ai fait. Récup tissu, le jean, c'est même un jean de mon fils que j'ai recyclé en matière première. C'est le Botanic Shawl de Stephen West. Ouais, sur le Stephen West, j'ai quand même 2 Stephen West sur mes aiguilles. J'avais dit je le finis avant de castonner le suivant, mais là, c'est pas possible. Et je suis tombée en rate de laine. Donc, j'ai recommandé la Edelweiss, à la Kremke Edelweiss Alpaca. J'ai mal compté tout simplement, je n'ai pas fait attention quand j'ai passé ma commande que c'était des pelotes de 25 et non des pelotes de 50 et j'ai pas fait gaffe. Voilà, j'étais à côté de mes pompes quand j'ai passé la commande et il m'en manquait. Donc là, j'en ai recommandé, je les ai eus. Ça y est, je suis enfin sur la dernière partie. Donc là, hop,
je vous montre ce que ça donne. Pour la Zauber Ball, je viens d'attaquer la deuxième seulement maintenant. Donc, il va me rester un peu de Zauber Ball. Je crois que je vais pouvoir faire une chaussette. Et je le fais en Malheur-Winkle, numéro 23-34. Voilà. Je crois que lui aussi, il est 3,50. 3,50. Faut que je libère les 3,50. Hein. Voilà. J'aime beaucoup. Il est sympa. Il va être... Ah, c'est marrant. À l'écran, il rend... Ah, là, il fait un aplat de bleu. On voit pas la même chose. Voilà. Il rend pas du tout. Il est pas assez rose. Je pensais vraiment pas que elle donnerait ce rendu-là. Pas assez rose. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, ça, mon chéri pourra le porter. Ça sera dans sa gamme de couleurs. On va mutualiser celui-ci. Et puis, je pense qu'au niveau de la forme, il aimera aussi. Puis alors, l'alpaca, qu'est-ce que c'est chaud. Voilà. Donc là, il me reste pas grand-chose. Pas grand-chose à faire. Il sera sans doute pas fini cette semaine, je pense pas. Quoique si, parce que je me suis mis à faire à lire et tricoter en même temps. Là, il faut que je finisse. J'ai trop de bouquins. J'ai trop de bouquins là. Je me suis remis sur une vague de lecture. Il y a des moments où lire 3 pages tous les soirs, ça me gonfle et je reste sans le lire pendant un certain temps. Et là, mes boulémiques de bouquins, là, faut que je termine mes thés d'Oxford. J'ai enfin le Pumpkin Spice Café, une aventure, mais je vous en parlerai dans un autre épisode. Le bouquin, il a fait 2 départements différents pour arriver à la maison. Franchement, voilà. Et puis j'ai commencé le Boyd Friend, donc ouais, si celui-là, il peut finir parce que je peux lire en même temps que je fais celui-là. Il est tellement simple. Puis alors la fin, comme on est que en point mousse, ça sera encore plus rapide. Est-ce que j'ai pas des bloqueurs là? Si, j'ai des bloqueurs. Parce que là, il commence à être vachement grand. Touk, des bloqueurs. On va essayer de coordonner les bloqueurs. Même si ça, c'est des bloqueurs de secours. C'est pas les principaux. Hop. Voilà. Parce que là, dans le sac, hop, les petits bloqueurs. Voilà. Non, franchement, je l'aime bien. Je l'aime bien. Oh, ça fait sympa. Ah ouais, ça fait sympa. Oui, je me préfère sans lunettes quand même. Ça fait sympa. Ah, j'aime bien. Bon. Allez, celui-là, ça serait bien quand même qu'à la fin du mois, il soit fini. Bon, la fin du mois, c'est dans 15 jours. Voilà. 10. Comment j'ai compté 20? Ah, peut-être les chaussettes. Alors, autre petit sac de Zazouche, forcément. Moi qui suis fan de rose, je peux qu'en avoir en rose avec un petit mouton. Voilà. Alors là, on a beaucoup de chaussettes. Première paire de chaussettes. La deuxième n'est pas commencée, c'est les paintings parallélographiques. Ah, j'ai le nez qui me gratte, j'ai un poil d'alpaca dedans. Bref, les paintings parallélographiques de Stephen West. Il faut que j'attaque la deuxième. Je la tricote en Fable. J'ai plus coloris et ça, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est et la Fable, ça doit être là. Alors si c'est la bonne étiquette, c'est la 104 au niveau du coloris. Et est-ce que j'ai... Non, je vais pas avoir l'autre couleur. C'est un chiné, mais je sais plus d'où il vient. Voilà. Donc là, celle-là, faut que je fasse la deuxième. Ensuite, autre chaussette. Je regarde parce que là, j'ai des pelotes. Ouais. Celle-ci, c'est un patron de chez Ars Mirabilia. Si vous vous souvenez bien, j'avais dit que je voulais faire ces patrons. Alors, c'est des tutos chaussettes plus que des patrons de chaussettes qu'elle propose gratuitement sur son site. J'en ai déjà fait une où j'ai fini. Le principe, c'est avoir la chaussette blanche et le jacquard ou la partie avoir une partie contrastante avec son motif. Donc là, laine non teinte à chaussette. Toujours un poil d'alpaca qui me gratouille. Et là, c'était un reste de Charlie la chocolaterie de chez Bulle Bizarre. Alors, j'espère que ça va aller parce que Bulle Bizarre ayant tendance à dégorger, sur la chaussette blanche, je sais pas si j'étais bien inspirée quand j'ai choisi. Mais bon, pareil, celle-là, il faut que je castonne la deuxième. Elle n'est pas montée. Ensuite,
Ça, c'était un test. Alors, bon, fallait en faire une. C'était Menthe givrée de Caroline Parini. Voilà. J'ai castonné. Alors, c'est du Tricot et Stitch. Ça, c'est sûr. J'ai plus l'étiquette au milieu. J'ai dû la retirer pour vous en parler. Et c'est rose et sable, je crois. Voilà. Le orange, c'est un mini que j'avais acheté, je sais plus où. Voilà. Mais c'est pas un kit. Voilà. Donc celle-là, pareil, faut que je castonne la deuxième. Je l'avais commencé cet été, et pas fini. Donc j'en ai quand même 3 où il manque les autres. Hein. Donc 10, 11, 12, 13. Voilà. Ça, c'est mes premières chaussettes avec la machine Hocknit. Et ben c'est simple, j'ai les tubes. J'ai plus que les talons à faire. Voilà. Tout simplement, il faut que je fasse les talons, mais comme c'est des talons après coup et que c'est le truc qui me gonfle bien en fin de compte, les talons après coup, j'ai pas réussi à me remettre dessus. Voilà. Donc il faut que je la finisse. C'est juste vraiment, alors, c'est super sympa de faire les tubes avec la machine, mais très clairement, si vous aimez pas faire les talons après coup, oubliez, c'est pas une bonne idée. En plus, je crois que j'avais commencé à gratouiller le truc, je sais même pas. Elle m'a déprimée cette chaussette en fait. Est-ce que j'avais commencé à essayer de repérer où je le mettais, ou j'ai laissé tomber l'affaire? Il me semblait que j'avais commencé à essayer de couper. Même pas. Même pas. J'ai même pas essayé de couper ou repérer quoi que ce soit. Ça m'avait vraiment, mais vraiment, vraiment gonflé. On est bien d'accord. Je n'ai pas avancé. Donc voilà, là j'ai juste des talons à faire. Me direz-vous, c'est pas long pour ceux qui adorent. Non, mais ouais, moi j'aime pas. Voilà, très clairement. Donc là, faudrait faire une association avec quelqu'un qui aime les faire. Je fais les tubes et puis vous faites les talons. Voilà. Donc là, on a quand même 1, 2, 3, 4 paires de chaussettes. On est à 14. Ah oui, c'est parce qu'il y a aussi les crochets. 14. Hop. Zou. Encore une chaussette. Petit sac de chez... c'est qui ça? Je me souviens que j'avais envoyé un mail parce que j'avais vu, elle en avait plus sur le site. Je sais plus de qui c'est. Il n'y a pas de... marque. Ah si. Bobine de fil et d'aiguille. Voilà. Donc là, non, celui-là, alors je l'ai embarqué l'autre jour. On a été déjeuner avec mon chéri et sa maman. Je les avais au resto. Je les ai... Alors, ça, c'est le MCAL de Stephen West de cette année. Alors, là, il faut, sur celle-ci, j'ai essayé de les monter en même temps pour pas me saturer. Bon, j'ai saturé quand même. Là, il faut que je fasse le pied. Et là, il faut que je vérifie si mes souvenirs sont bons parce que j'avais avancé tout ça au resto. Il faut que je vérifie quelle longueur j'ai pour savoir si je peux rabattre. Hop. Alors, sur un Stéphanois, c'est pas évident. Tac. Oui, ça doit être bon. On doit pouvoir rabattre hein, parce que c'est quand même... Je pense que ça va se relâcher. Il manque quand même 1 centimètre, hein, ça m'embête. Ça m'embête. Au niveau des couleurs, je le fais dans plein de petits mini. J'ai plus le nom des fournisseurs. J'ai plus les étiquettes. Donc voilà. Je crois que j'ai fait 60 mailles. Parce que comme il y avait beaucoup de... Même si je fais mes chaussettes en 64 mailles, comme il y a beaucoup de texture, et par contre, je l'ai fait en... Je crois que j'ai tricote en 2,5. Hein. Ouais, c'est ça, en 2,5. Sans mes lunettes. Je suis contente. En 2,5, voilà. Donc ça, faut que je les finisse. Cela étant dit, elles iront bien. Non, je vous remonte pas le châle, on a dit qu'on spoilait pas. Elles iront bien avec le châle. Si toutefois ça passe pas dans les chaussures, parce que là, franchement,
c'est ça avec Stephen West, c'est que pour moi, c'est pas des chaussettes c'est pas forcément des chaussettes de chaussures, quoi. C'est plus des chaussettes de canapé. J'ai pas grand chose à faire, hein. Là, je me mets 2 jours dessus et ouais, c'est ça, je me mets 2 jours dessus et c'est fini. Donc ça pourrait être fini rapidement. Ah, j'ai pas envie en ce moment de tricoter de chaussettes. Pas du tout envie. Non. Ouais, on est à 15. Ça, c'est mon plaid. Alors, mon plaid. Alors, j'ai la pochette, qui est un tuto de Caroline Création. J'ai toutes les laines dedans, c'est de la Lima. Mais en fait, ça, c'est dans la boîte qui est là. Voilà. Alors, ça, c'est ma couverture de cette année que j'ai commencé. Donc, je fais des petits granits. Alors, si vous vous souvenez bien, j'ai le jeu de Claire Montgomery avec les cartes et l'idée était de faire un style de granit par mois. Je suis très 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 en retard dessus pour la simple et bonne raison, c'est que même si j'adore le principe de petites cartounettes comme ça tous les mois, je suis pas très crochet en fait. Je suis beaucoup moins crochet que tricot. Alors j'ai quand même fait quelques modèles. Tac. Donc j'ai ce modèle-là, j'ai fait ce modèle-là. Alors j'essaye de les faire de couleurs différentes. Je le reprendrai, hein, quand ça va me prendre. Ça va me prendre. Ça doit être les premiers que j'ai fait. Voilà. Tac. Je me bouge, j'en suis. Je dois en être sur. Bah là, j'ai laissé celui-là comme ça, donc je pense que je dois être en train de faire ça. Je les ai vraiment mis de côté. Là, ça c'est les mêmes encore. Tac, 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 tac. J'en fais à peu près 6 de chaque. Voilà. Hop. Ça, c'est les tout simples. C'est bien aussi le tout simple. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui... j'avais même choisi, j'avais tiré au sort. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, non, je les ai fait tous ceux-là. Voilà. Je pense que je continuerai cette couverture, mais j'ai pas envie de crocher en ce moment. Mais pas du tout. Je pense que ça va revenir là pour décembre. J'ai très très envie de faire du crochet. J'ai repéré, c'est qui? Alors il y a Rico Urumi qui va sortir des petits patrons gratuits avec des petits machins pour Noël qui me tentent bien pour mettre notamment en décoration de sapin. Et j'ai vu un calendrier de l'Avent avec des petits trucs, des tout petits trucs de voilà, à se faire un petit truc tous les jours pour Noël, ça me botterait bien. Je vais voir, mais voilà, là en ce moment pas plus envie que ça. Donc voilà pour le plaid qui est en cours et qui est toujours pas fini en fait. Ah, bah il en manque. Alors j'ai une tête de, je sais pas où il est passé. J'ai une tête de mouton aussi que j'ai commencé et que j'ai pas fini. Je sais pas où je l'ai. Il a redisparu entre temps. Je sais pas où je l'ai mis. Que j'avais commencé, donc la tête est faite, c'est du livre Mouche et ses amis. Je sais pas où il est passé et je dois, j'ai pas fait les 2 cales de gnome. Ah si, ça y est, je sais. Attendez, je reviens. Ah, parce que ça traîne partout, donc je reviens. Donc il y a encore 2 projets. Alors celui-là, c'est le Honey Painting Jacket de Stephen West que j'ai commencé. Alors je suis en train de faire le dos. On va se faire ça comme ça. Voilà. Tac. Voilà. Qui se présente comme ça. Donc là, il faut que je continue le dos. Je l'ai mis en pause parce que il m'emballait moins à un moment. Puis je voulais tricoter autre chose. Voilà. Donc là, je suis en train de faire... C'est quoi qui est collé? C'est une étiquette. Voilà. Le dos. J'ai fait le devant, les épaules. Je le fais en coloris Fiesta. Hop. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas les fils là. Si, ça c'est... Ça c'est devant. Le dos il est noir.
Et là, c'est que des mini qui viennent un peu de partout. Je vous en reparlerai quand je le reprendrai. Je compte pas le reprendre tout de suite, celui-là. Très clairement, non, 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 non. Je vais d'abord finir tout ce qui est châle et petits projets. Et puis, au niveau des pulls, si je dois reprendre un pull, je pense que je reprendrai le Edan. Je préfère prendre le Edan, finir le Edan, et puis après, voilà, je finirai celui-là. Il y a d'autres pulls que j'aimerais bien castonner. Je devais castonner avec une copine, mais bon. Elle donne plus signe de vie, donc je pense qu'elle est partie castonner autre chose avec quelqu'un d'autre. C'est pas plus mal, parce que de toute façon, j'étais pas prête pour castonner avec elle. Là, c'était j'ai trop de projets. On va faire le décompte final, hein. Mais c'est indécent, je vous avais prévenu. Et enfin, la petite chaussette. Alors ça, c'est le modèle Stonit. Pareil, en Zoberball. Je vais pas avoir le nom de la Zoberball, parce que j'ai rangé. Voilà. Que je fais alors avec la Zoberball noire et c'est quoi le contrastant? Et en Javol violet. Alors hop, je vais vous montrer quand même. Voilà. Tac. Voilà. Je suis toujours sur la première chaussette. Alors c'était un cal que j'ai fait avec une copine que j'ai rencontrée au salon, c'était truc de manche là, je sais plus comment ça s'appelle. Pas cette année, l'année dernière. Et puis elle avait organisé un cal et j'ai fait le cal avec elle et elles ont toutes fini sauf moi. Voilà. Mais j'avais vraiment envie de les faire, celle-là. Je l'ai fait en 2,5. Comme il y a du jacquard. Ouais, c'est ça, 2,5. J'ai fait le talon. J'ai pas du tout aimé le talon qui était proposé, donc j'ai fait un autre talon et du coup, en fait, depuis le talon, j'ai un peu buggé. Il faudrait que je les essaye. Je pense que j'en suis au stade où faut que j'essaye pour voir si ça passe et avant de continuer, parce que j'ai peur que ça passe pas. Voilà. Elles sont super jolies, mais j'ai vraiment peur que ça passe pas. J'ai un peu de mal avec le full jacquard comme ça. Faut vraiment que j'essaye. Faut vraiment, vraiment que j'essaye et j'ai vraiment peur que le talon soit pas bon. Donc voilà, ça c'est le dernier projet que j'ai à vous montrer. Bon, bah on va les compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, plus les deux que je vous ai pas montrés, 18, 19. C'est ça. Avec si j'avais castonné les gnomes, parce que je les ai pas encore commencé, je montais à 20 projets quand même. 20. Ah, ça fait beaucoup. Alors même si les chaussettes, ça ne compte pas, ça fait beaucoup de projets, beaucoup d'encours. C'est totalement, indécent. Non, on veut pas d'indécence. En fait, on a le nombre d'encours qu'on a envie, on fait ce qu'on veut. Mais disons que là, vraiment, pour moi, gérer, faut que je réduise. Ça prend trop de place, ça prend trop d'aiguilles et faut que je réduise. D'autant que ça, c'est les projets crochet, tricot. Mais en parallèle, et je vais vous faire un floss tube parce que j'ai le floss tube d'octobre à vous faire. Je suis à 4 projets, non 3, 4 projets point de croix. Alors que sur les 4 projets point de croix, il y en a au moins 2 où c'est du gros. Voilà. Donc, je vous ferai un floss tube pour vous parler du point de croix. Il y a 2 canevas. Il y a un estampé en plus. Il y a 2 broderies traditionnelles. Il y a beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup.
quand même, il y a beaucoup. Donc voilà, je reprends une petite gorgée. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour de mes encours. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. C'était très sympa de partager avec vous, pour ma part. Il y a que moi que je vois là pour l'instant. Mais c'était très sympa de partager avec vous tous mes encours. Ça me permet aussi, voilà. Alors, dans un premier temps, échanger avec moi-même en te disant, non mais faut que t'arrêtes. Puis tu veux castonner les 2 gnomes là. T'es en attente pour les faire les 2 gnomes. Hein. Tu veux les faire les gnomes, mais ils vont être faits les gnomes. Mais j'ai pas l'impulsion là de dire allez hop, t'attaques ça et tu finis ça la semaine prochaine. Pas envie en fait. Ça fait beaucoup trop, c'est beaucoup trop à gérer parce que du coup je sais plus où donner la tête. Mais d'un côté, j'ai pas forcément envie de me faire violence pour finir quoi que ce soit en fait. Je prends un plaisir infini à tricoter en fait tel ou tel projet quand j'ai envie de le faire. Voilà. D'ailleurs pour ça que les chaussettes avec les rangs raccourcis sont toujours pas faits. C'est pourtant un truc très simple, mais voilà, non. Donc je verrai ce que j'aurai fini. De toute façon, voilà, on reprendra les épisodes classiques de podcast où voilà, je vous fais le petit bilan de la semaine quand ma santé, le temps le permet. Et puis sinon, bah voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée ou voilà. Prenez soin de vous et puis oubliez pas de mettre un petit pouce, de me mettre un commentaire si jamais il y a des projets que vous avez envie que je reparle où vous avez envie de me voir avancer sur ces projets-là, n'hésitez pas à me le dire, hein, qui sait, ça peut aussi me donner l'impulsion de me dire ah tiens c'est vrai on a discuté de tel ou tel projet avec telle ou telle personne sur les commentaires et tout, ça pourrait être sympa que je l'avance ou que voilà. Si jamais je sais pas vous tricotez des choses, vous avez les mêmes modèles que moi parce que je sais pas vous tricotez le botanique ou vous tricotez les chaussettes de Stephen West, il y a beaucoup de personnes qui font les MCAL donc je pense que dans celles qui me regardent, il doit y en a bien avoir moi une qui fait le MCAL de Stephen West en même temps que moi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager. Pour les plus timides, si jamais voilà vous avez juste envie de vous manifester, mais sans pour autant vous savez pas quoi dire, vous mettez des emojis, ça marche très bien. J'adore. Je sais plus quel mois j'ai eu plein de fleurs et tout. C'était super cool et j'adore. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un j'aime, mettez-moi un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Je suis ravie d'y répondre. Alors quand je vais sur YouTube, parce que voilà, je me connecte pas non plus au réseau. Je me connecte un petit peu moins sur YouTube en ce moment. J'alterne entre tricoter et lire et tricoter et regarder des séries. Et il y a des nouvelles séries que j'ai découvertes, donc voilà. Je suis un peu moins sur les réseaux et pour ma santé mentale, il y a des moments où ça me fait aussi vachement bien d'être un peu moins sur les réseaux parce que vu ce qui se passe sur les réseaux, il y a des fois, voilà, c'est dur. C'est dur, donc mais par contre, vous répondre et avoir des petits commentaires de votre part, ça moi, ça me fait du bien, donc n'hésitez pas, et puis sinon, je vous dis à bientôt!